Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du dernier match de l'équipe de France cette saison, vu que la saison est terminée pour l'équipe de France. Donc c'était le match amical hier entre la France et l'Angleterre. Donc l'équipe de France a gagné. Donc en premier, je vais analyser le match des Anglais et en deuxième des Français. Et en premier, je tiens quand même à féliciter le Stade de France qui a chanté l'hymne anglais. On va dire qu'ils ont un petit peu rendu la monnaie de la pièce aux Anglais qui avaient chanté la Marseillaise après les attentats de Paris. Donc eux, ils ont un petit peu rendu la monnaie de la pièce après les attentats de Londres. Donc je tenais à les féliciter parce que pour une fois, ils ont donné une belle image du football français. Donc pour en venir à l'analyse des Anglais, en première mi-temps, ils ont joué par contre-attaque et la première occasion qu'ils ont eue, elle a fini dans les buts. Plutôt pas trop mauvaise première mi-temps, on va dire, surtout offensivement où ils ont quand même montré des choses. Et ils n'ont pas été déméritants dans cette première mi-temps. Ensuite, c'est vrai qu'en défense, ils ont souffert pendant tout le match. Sauf le premier quart d'heure où l'équipe française a démarré très lentement et n'arrivait pas à se procurer des réelles occasions. Sinon la défense anglaise a beaucoup souffert, a été plutôt mauvaise, a montré pas mal de fébrilité cette équipe anglaise en défense. En attaque après ils se sont éteints au fil du match. Donc voilà, cette équipe anglaise pour moi c'est vraiment une équipe en reconstruction. On l'a vu le dernier match où ils font 2-2 contre l'Écosse. L'Écosse à l'heure actuelle ils ont un effectif vraiment très faible. Donc normalement ils auraient dû les gagner. Donc ça prouve bien qu'ils sont en reconstruction. Ils ont fait que 2-2. Donc cette équipe anglaise, elle est en totale reconstruction. Je pense que qu'elle va se qualifier quand même pour la Coupe du Monde parce qu'ils sont dans une poule pas très dure. Mais je pense qu'en Coupe du Monde, ils feront pas mieux que en Coupe du Monde, ils feront pas mieux que ils feront pas mieux qu'un quart ou un huitième de finale comme ils font habituellement. Donc voilà, ça fait pas mal d'années que l'Angleterre n'est plus vraiment une grande nation du football. Je sais pas si elle l'a déjà été d'ailleurs, mais en tout cas en ce moment ils sont plutôt en totale reconstruction et c'est un petit peu dommage pour eux. Donc voilà sur ça. Ensuite pour passer au match de l'équipe de France, en première mi-temps ils ont passé un quart d'heure très difficile où ils ont eu du mal à se procurer des occasions et à les mettre au fond. Donc premier quart d'heure plutôt difficile. Ensuite petit à petit ils ont su attaquer, bien attaquer et faire un bon match. Donc ils ont su prendre leur jeu à leur compte au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Et après ils ont fait un plutôt bon match en tout, que ce soit offensivement ou défensivement. Ils ont fait plutôt un bon match. Même si le penalty a failli retourner le match et jouer en faveur des Anglais, mais ils ont su se reprendre après ce penalty, ils ont su continuer à jouer leur football et ils ont fait un beau match, l'équipe de France. Je pense que Deschamps a fait des bons changements et j'espère qu'il les mettra, ces joueurs qu'il a mis là, pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde. Parce que Dembélé a prouvé qu'il méritait d'être titulaire notamment. Donc j'espère que ces joueurs-là joueront dans les matchs aussi importants et pas que dans les matchs amicaux parce ils ont prouvé des belles choses. Donc pour faire une analyse globale des joueurs, donc Lloris, il a fait quand même quelques arrêts, il a pris 2 buts, mais on va dire que c'est une performance plutôt pas mal, voire moyenne, voire un petit peu quelconque. Il n'y a pas grand chose à dire sur Lloris. En défense centrale, ça a tenu, que ce soit Umtiti, que ce soit Varane qui malheureusement a pris un rouge qui pour moi n'était pas mérité. D'ailleurs, je parlerai de l'arbitrage à la fin de la vidéo. Bon match de la part de la défense centrale. Quand Koscielny est rentré, il a fait aussi un bon match. Donc on a vraiment trois bons défenseurs centraux à l'heure actuelle en équipe de France. Bon, après il y en a d'autres, mais bon eux c'est les trois qui sont installés. Peu importe celui qui prend des champs, il y a quand même du beau monde. Moi je pense qu'il faut continuer avec Varane et Koscielny parce que c'est eux qui y sont d'habitude. Mais c'est vrai qu'Umtiti aussi fait des bons matchs et il a été titulaire cette saison à Barcelone et c'est pas rien d'être titulaire dans un club comme Barcelone. Donc on a vraiment trois bons défenseurs centraux. Voilà sur ça. Donc après on a aussi eu des latéraux plutôt pas mal. Après bon, Mendy s'est blessé rapidement. Digne a fait une bonne rentrée. Il a toujours couvert son côté. Il a toujours empêché les attaquants anglais de vraiment concrétiser. Euh, d'ailleurs, euh, D'ailleurs, Digne, je pense que, enfin, Digne, il m'a plutôt impressionné durant ces matchs-là, parce qu'à chaque fois, il est rentré, en tant que remplaçant, il est rentré sur le terrain, et à chaque fois, il a fait des bonnes performances, donc voilà, c'est vrai que il a très peu joué cette saison, mais avec l'équipe de France, là, il vient d'enchaîner trois bonnes performances,
Et il prouve qu'il a pas un niveau si faible que ça, qu'il a plutôt un niveau intéressant à voir. Il a fait un bon match et il a vraiment bien couvert son côté. J'ai trouvé sur ce match-là. Ensuite, Sidibé, alors offensivement c'est parfait, mais par contre défensivement j'ai trouvé que qu'il avait des fois des absences. Des fois il est devant alors qu'il doit être derrière et sur son côté ça passe facilement. Après il a eu de la chance que la plupart des actions, les milieux de terrain sont venus couvrir son côté. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un joueur très offensif qui a tendance à oublier de défendre. Mais sinon, il a fait un plutôt bon match aussi, Sidibé, mais faut juste qu'il soit un petit peu moins offensif. C'est un petit peu comme Mendy qui a ce défaut-là. Il y a beaucoup de latéraux à l'heure actuelle qui ont ce défaut-là. Kurzawa aussi au PSG a ce défaut-là. Donc voilà, maintenant les latéraux, ils aiment bien attaquer, mais ils oublient un petit peu de défendre. Donc c'est un petit peu dommage qu'il oublie un peu ça, mais sinon, bonne performance de Sidibé. Ensuite, Kanté, il a fait une plutôt bonne performance, même s'il est bien en dessous de ce qu'il fait avec Chelsea, ça reste quand même respectable ce qu'il a fait. Donc on va dire plutôt une performance plutôt intéressante de Kanté. Pogba, alors je le critique souvent parce que je le trouve irrégulier. Bon là, on peut dire qu'il est toujours irrégulier vu que là il a été bon le match précédent, je l'ai trouvé mauvais. Donc Pogba quand il a envie de jouer, ben, c'est comme hier soir, donc c'est du bon niveau. Le seul joueur qui dans le premier quart d'heure où les Français étaient en difficulté a pas fait d'erreur, c'est lui. Il a été très bon dans son milieu de terrain, il a fait des bonnes choses. Donc bonne performance de sa part. Après, ça serait bien qu'il soit régulier et qu'il joue pas que quand il a envie, mais bonne performance de sa part. Ça a été un des meilleurs joueurs de l'équipe de France hier. Donc ensuite, les deux sur les côtés, que ça soit Dembélé ou Mbappé. Enfin, Mbappé était pas tout à fait sur les côtés, mais bon, Dembélé ou Mbappé, les deux jeunes. Bon, ben Mbappé, il a pas eu trop de chance. Il a fait plutôt un bon match, mais il a eu du mal à concrétiser. C'est plutôt intéressant pour l'avenir ce qu'il a fait. Après Dembélé, il a été parfait, il a fait des courses, voilà, il a fait des grosses courses, il est très rapide, il est très technique. Il a qu'un seul défaut, c'est qu'il concrétise pas assez ses actions, ça finit rarement en but, il est plutôt mauvais devant le but, mais je pense que ça va venir et il a le talent pour réussir et pour se mettre à marquer des buts. Donc c'est vraiment un joueur très intéressant pour l'équipe de France dans l'avenir et je pense qu'il sera titulaire dans l'avenir en équipe de France parce qu'il fait vraiment des matchs très intéressants. Ensuite, le monégasque, on l'a un petit peu moins vu dans ce match-là, mais il a été plutôt, on va dire, plutôt intéressant, quand même, le peu qu'on a vu de lui. Ensuite, Giroud, bon, ben, Giroud, c'est un joueur qui touche très peu de ballons et qui, en général, les met dans les buts. Bon, là, il n'y a pas eu but, mais c'est un petit peu compliqué à analyser Giroud parce que c'est un joueur qui touche très peu de ballons et qui globalement peut mettre pas mal de buts. Bon, on va dire qu'il a fait plutôt un bon match dans l'ensemble. Bon match globalement de l'équipe de France qui a prouvé qu'elle était capable d'être bonne dans les matchs. Donc ça prouve qu'ils peuvent se qualifier et finir encore premier de cette poule et qu'ils ont largement le niveau pour finir premier de cette poule. S'ils restent concentrés, s'ils font pas des matchs comme contre la Suède, ils finiront premier de cette poule. Mais pour ça, il faut rester sérieux, faut prendre les matchs très au sérieux, les jouer à fond et là ça passera. Mais il faut les prendre vraiment au sérieux. Donc ensuite, pour en revenir à l'arbitrage qui a été phénoménal hier, déconcertant, au-dessus du lot, du niveau de classe mondiale, c'était ironique ce que je viens de dire. Bon, ben, on va bien sûr revenir sur la faute de Varane. Alors pour moi, il n'y a absolument pas carton rouge. Déjà, pour moi, il n'y a pas faute vu qu'il ne fait même pas exprès d'entraver le joueur anglais. Donc après, qui est penalty ou pas penalty, ça se discute. Je peux comprendre qui siffle le penalty, mais qui demande la vidéo et en plus que l'arbitre vidéo décide de mettre un carton rouge à Varane, je trouve ça complètement lamentable. Il n'y a absolument pas carton rouge pour ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec les doubles peines pour tout ou pour rien. Donc pour moi, il n'y a absolument pas carton rouge. C'est un arbitrage complètement idiot qui aurait pu relancer le match et qui aurait pu faire perdre l'équipe de France. Tout ça à cause d'une erreur d'arbitrage. Je trouve ça un petit peu lamentable. D'ailleurs, les Anglais, sans vouloir être méchant, ça fait pas mal d'années qu'ils sont avantagés par les arbitres. Je crois que dans les débuts des années 60, la Coupe du Monde qui gagne, sans l'aide de l'arbitrage, je suis pas sûr qu'ils la gagnent cette Coupe du Monde. Voilà, les Anglais ils ont toujours été avantagés par les arbitres. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, après c'est ce que je pense moi, hein. La dernière fois que j'ai parlé de l'arbitrage, je me suis fait clasher, donc je vous le dis tout de suite, c'est ce que je pense moi. Je trouve que les Anglais sont systématiquement avantagés par les arbitres. Donc là, ils ont été avantagés encore une fois. Là, pour moi, il n'y a absolument pas carton rouge. À la limite, j'aurais mis plus facilement carton rouge à Delali qui fait une faute assez grossière sur Dembélé, qui aurait pu faire très mal à Dembélé et là, il a mis que jaune bizarrement. Donc voilà. Ensuite, il y a
à un moment, il y a une faute sur Mbappé. S'il n'y a pas faute, il y a sûrement un 1 contre 1 entre lui et le gardien. Et le mec, il le pousse, il est par terre. Donc même ça, pour moi, ça mérite plus carton rouge que ça. Donc l'arbitrage hier a été mauvais. Et le pire, c'est qu'il était aidé par l'arbitrage vidéo qui lui aussi a été mauvais. Donc c'était un ensemble d'arbitres complètement mauvais. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Ça serait bien que les arbitres commencent à respecter un petit peu le football parce que ça devient agaçant de voir des arbitres comme ça. Donc voilà, la vidéo, pas la vidéo. On pense pas grand chose moi de la vidéo. Je trouve que la vidéo elle est utile sur la Gone Light technologie, mais voilà, demander la vidéo toutes les 2 secondes, on dirait un match de rugby où ça prend 3 heures après le match. Moi je suis pas totalement pour la vidéo, je suis plutôt contre. Je suis juste pour la Gone Light technologie, qu'on puisse voir s'il y a but ou pas but, mais des vidéos toutes les 2 secondes, c'est un petit peu, voilà, moi je trouve que ça met trop de temps, donc moi personnellement je suis contre. Et surtout si c'est pour prendre la mauvaise décision à la fin, ben, je suis encore plus contre, vu que ça sert à rien du tout. Voilà sur ça. Voilà sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Allez les bleus et bonne continuation.